première vue, c'est un match à deux visages. C'est-à-dire l'Algérie a présenté le visage pâle en première mi-temps et le visage ambitieux, volontaire, gagneur. C'est le deuxième visage qu'a présenté l'Algérie. Parlons du premier visage. Le visage pâle de l'Algérie a mal entamé le match. Bon, mal entamé le match. À première vue, les occasions présentées en première mi-temps, c'était en faveur des Zimbabwéens. Et une fois le but de Mahrez est venu, on avait un sentiment que l'Algérie allait prendre les rênes du match. Mais c'était le contraire. Les Zimbabwéens qui prenaient les rênes du match et on voyait et on a ressenti une volonté de se transcender et d'aller bousculer l'équipe algérienne. Et ça s'est concrétisé par des buts. Un but, je dirais que le but du Zimbabwe c'était plutôt l'erreur du défenseur axial qui était sur côté droit, c'est-à-dire Mendy, et le grand pourcentage c'est pour Boulhi. Boulhi, dans ce but, il a eu une grande responsabilité dans ce but. L'Algérie a fait une bonne entame de la deuxième mi-temps. Et c'est ressenti par des occasions, une multitude d'occasions. Et ces occasions n'ont pas été concrétisées, c'est-à-dire on manquait de réalisme. Parlons du réalisme, à mon avis, la pointe de l'équipe nationale, c'est-à-dire Slimani a été hors du coup. Il était énervé, il voulait marquer le but. C'était l'attitude qu'il ne fallait pas avoir pour marquer des buts, parce qu'il faut être calme et serein pour arriver à marquer des buts. Et c'était le contraire de ce qu'il a fait Slimani. À mon avis, Slimani serait été le premier changement de M. Likens. C'était un bon choix, parce que c'est un joueur régulier, qui était régulier dans le championnat d'Algérie, et maintenant il est très régulier dans le championnat tunisien. Oui. Moi, à mon avis, il y a un problème de timing. Le timing, c'est-à-dire l'entraîneur, le sélectionneur national n'a pas eu le temps qu'il fallait pour avoir une idée sur le jeu et sur le potentiel de monsieur de Belkhaitar. Mais l'entraîneur il s'est ressaisi en deuxième mi-temps en le sortant et en intégrant Meftah. Si je parle de Meftah, c'est un joueur qui a montré un potentiel et une régularité dans le championnat algérien. Ça fait une dizaine d'années ou plus. Meftah est régulier dans le championnat. Meftah, moi je pense que Meftah aurait été le choix idéal pour l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'il a fait un passage auparavant en équipe nationale. Pour avoir un axe solide, on parle de l'axe de l'assise défensive. L'axe solide, c'est la complémentarité de deux joueurs. À mon avis, les deux joueurs sont complémentaires. Mais il faut beaucoup de temps pour qu'ils soient comment dirais-je, qu'ils aient un bon rendement ensemble. Le bon rendement, c'est au fil des matchs, au fil des compétitions, qu'ils vont avoir ça. Mais pour le moment, c'est trop tôt. C'est pourquoi on voit une certaine fébrilité dans l'axe. C'est pas facile. La tâche ne sera pas facile pour le sélectionneur national. Il faut avoir les bons mots pour que ces deux joueurs
puissent avoir une symbiose, ou plutôt une certaine compréhension de l'un et de l'autre pour avoir un rendement meilleur pour les matchs à venir. Pour les matchs contre la Tunisie, moi je pense qu'il faut apporter une densité dans la défense, c'est-à-dire avoir deux actions et un libéro, si je peux dire ça, un libéro, et les deux c'est-à-dire jouer avec un 3-5-2. Hein, un 3-5-2, un petit changement au système de jeu. Et procéder par des contres. Moi, si j'étais sélectionneur, j'opterais pour un jeu comme on avait eu le jeu de l'Algérie avec M. Ali Lozic, avec M. Gourcuff, malgré beaucoup de gens disent que Gourcuff n'est pas un bon sélectionneur, mais à mon avis, c'est un très bon sélectionneur. Il a fait beaucoup pour l'équipe nationale. Moi, j'ouvre une parenthèse. L'entraîneur, moi, ce que j'aimerais avoir le jeu qu'avait l'équipe nationale avec ces deux sélectionneurs. C'est-à-dire, les deux sélectionneurs étaient des adeptes du beau jeu. Et je pense que le beau jeu, c'est la solution pour l'équipe nationale.